Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite routine que vous pouvez pratiquer le matin au moment du réveil, avant peut-être d'aller travailler. C'est une routine qui va durer environ 20-25 minutes et donc qui va s'inspirer beaucoup de ce que j'ai fait chez Bernadette de Gasquet cet hiver. Donc on va commencer par toujours respirer, toujours bien se placer. Et on va commencer par réchauffer le haut du corps et créer de la mobilité sur la partie épaule, la ceinture scapulaire, tout en s'aidant de la respiration. Donc vous vous placez, n'hésitez pas à prendre des briques, des sangles si vous le souhaitez, si vous voulez adapter vos postures. On va se placer, donc soit on se place assis au sol en appui sur les ischions, on tire les fesses vers l'arrière, soit on se met sur une brique, sur un coussin, comme on est confortable. Je vais me mettre de profil pour qu'on voit bien les postures. On se place jambes croisées, en tailleur, comme vous voulez, enfin les pieds en diamant, ça vous choisissez. On va essayer de placer, si on a les jambes, si on est en tailleur, on va essayer de placer les deux talons alignés avec le pubis. On tire les fesses vers l'arrière, on allonge bien le dos. On peut mettre des petits appuis sous les genoux si nécessaire, petite brique. On allonge, on va placer les mains sur les genoux. Donc on étire bien, on a toujours cette longueur de colonne vertébrale. Le coccyx, j'étire mon sacrum, le coccyx part vers le bas, j'étire par l'occiput, par l'arrière du crâne. Je mets déjà de la longueur dans ma colonne vertébrale. Les épaules sont en ouverture, je pense à bien placer mes omoplates, je les croise, j'allonge bien mon dos, j'engage mon plancher pelvien, le transverse inférieur est tonique parce que j'ai étiré mon sacrum, je descends coccyx comme si je voulais faire la queue du chat. Donc j'allonge bien, j'essaie de ne pas raccourcir la distance entre les hanches et les côtes. Et surtout, je vais laisser pour l'instant inspirer. J'inspire, je laisse inspirer dans le ventre et j'expire, buée chaude. Menton rentré, vous regardez l'horizon, vous rentrez un petit peu le menton, vous tirez par l'arrière du crâne. Vous concentrez déjà sur ce qui se passe dans votre posture. Vous êtes tonique dans votre posture, vous êtes présent et surtout ça respire. On inspire, on laisse inspirer et on expire. On vide notre air. Donc on inspire à tous les étages. Le ventre, la cage thoracique, mais on ne fait pas qu'une respiration thoracique. D'accord ? On respire aussi dans l'abdomen. Allez, on va commencer par la posture qui s'appelle la figure de proue. Vous allez commencer par placer les mains sur les genoux. Vous allez retourner les doigts vers vous. On va commencer, comme je vous l'ai dit, par de la mobilité dans le haut du corps, dans les épaules. Et on va commencer par un dos rond. Alors un dos rond, c'est au niveau des épaules, des omoplates. Les omoplates, vous imaginez qu'elles partent vers l'extérieur. On va inspirer, on engage plancher pelvien, on ne lâche pas notre autograndissement, c'est juste j'étire, je continue à étirer mon occiput, j'étire comme si je voulais m'accrocher au plafond, sans réduire la longueur de la colonne vertébrale. Les coudes partent vers l'avant, les épaules un petit peu en dedans, et sentez ce qui se passe. Essayez de sentir que vous avez cette idée de respirer dans le dos. Respirez entre les omoplates, les côtes s'ouvrent. Et sentez que petit à petit, ça lâche peut-être dans le bassin, ça se délie, ça se détend. Et peut-être que mes doigts partent un petit peu plus en direction des épines iliaques sans forcément se rapprocher. Les coudes partent un petit peu plus vers l'avant. Donc c'est vraiment pas la colonne dorsale, enfin c'est pas le milieu de la colonne dorsale, le début, pardon, le bas qui s'arrondit, surtout pas la colonne lombaire, c'est vraiment en haut, entre les omoplates. Et j'amène cette respiration entre mes omoplates et je me grandis, j'étire toujours par l'occiput comme si j'étais vraiment accrochée au plafond. Inspirez par le nez. Expirez, abaissez les côtes, engagez le centre. Mettez de la longueur. Laissez inspirer le ventre, la cage thoracique se gonfle. Expirez, videz tout, connectez-vous un petit peu plus, plancher pelvien, abdomen. Ressentez, j'espère, les obliques, le grand droit, le transverse qui travaille. Et le dos aussi, parce que je tiens mon dos. Je le renforce, je ne suis pas avachie dans mon dos. Je veux donner de l'air à mes disques intervertébraux, je veux leur redonner de l'épaisseur. On se redresse, on retrouve notre posture initiale et là on va inverser. Alors avant d'inverser, si on a les jambes en tailleur, celles qui étaient vers l'intérieur, on inverse, d'accord, pour équilibrer le travail. On place les mains en coupole derrière les fessiers, derrière le bassin. D'accord, donc les mains en coupole, on en appuie sur le bout des doigts et là on va inverser. On était sur un dos rond, et là on est sur un dos creux
Donc les dos toujours au niveau des omoplates et toujours en cherchant la longueur, se grandir. Là, je pousse le cœur, la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Je ne suis pas écrasée dans le sol, je suis tonique dans mon sol. Je suis enracinée, centre engagé, ça travaille, transverse inférieur. J'étire toujours ma colonne par ces deux extrémités. Et plus je pratique, plus je ressens, plus je respire, plus je perfectionne mon ressenti, tout en conscience. Vous êtes vraiment là, acteur de ce qui se passe dans votre corps. Donc là, on est sur de la mobilité, on a travaillé les dos ronds, là on travaille les dos creux, on crée de la mobilité, les épaules s'ouvrent, peut-être que pour certains, vous sentez les pectoraux qui s'étirent. Ouais. Enlever des tensions peut-être dans les épaules, tension inutile, on repousse le sol avec le bout des doigts et toujours ça respire. Hein. Laissez inspirer, je laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique, le cœur monte et j'expire, j'abaisse les côtes, je resserre mon centre et c'est pas parce que j'abaisse les côtes que je resserre tout. D'accord? Je garde cette belle longueur, inspirez, repoussez le sol avec le bout des doigts. Allez, sentez ce qui se passe dans vos omoplates. Les omoplates se rapprochent, elles descendent en même temps. J'allonge mon dos, inspirez. Expirez. Et puis on revient au centre. On peut rester à chaque fois 5 cycles de respiration sur les dos ronds et 5 cycles sur les dos creux. On réinverse. On le fait encore une fois. Donc on fait 2 fois dos rond, 2 fois dos creux. On retourne les doigts vers le bassin, on allonge la colonne et inspirez. Expirez, rentrez le menton et allongez votre occiput, il part vers le plafond. Vous êtes accroché, vous êtes suspendu. Sentez ce qui se passe dans votre dos, c'est hyper puissant. On allonge bien. On est tonique dans nos appuis, en même temps nos postures respirent, on n'est pas bloqué. Les coudes partent vers l'avant. Attention à ne pas remonter les épaules de façon exagérée. Certes, elles remontent, on est d'accord, mais on ne se crée pas des tensions. Expirez arrière-gorge, j'ai toujours cette buée chaude. Allez, je vais chercher l'engagement plancher pelvien, périnée. Et j'inverse, je change le croisement de mes pieds. Mes mains en coupole, j'allonge bien mon dos, j'ouvre devant, je pousse le cœur, la poitrine vers l'avant, diagonale avant. Et expirez. Façonnez vos postures, construisez-les, perfectionnez. On n'est pas là juste pour enchaîner nos respirations. Allez au bout de vos inspires et de vos expirations. Allez chercher la queue du chat, le périnée beaucoup plus tonique. C'est périnée, j'engage, expire. Et je reviens au centre. Je me mets de face, je reste sur mon tailleur. Je peux rechanger le croisement de mes pieds. J'essaie de bien me placer en appui sur les ischions. D'accord ? On allonge bien, on va travailler les aéoflexions, toujours dans cette idée de mobilité dans la colonne vertébrale. Vous allez expirer, allonger le bras gauche. On étire bien. Souvenez-vous, je respecte le rythme de ma colonne vertébrale. Et sur ce genre de mouvement, que ce soit les torsions, les inflexions, il y a toujours ce rythme de colonne qui est protégé. Vous allez placer les mains contre les côtes, la main droite contre les côtes à droite. Et puis, système de tiroir, vous allez expirer, pousser les côtes vers la gauche. Et inspirez, vous ouvrez à gauche. Et vous étirez toujours, vous avez toujours cette longueur dans la colonne vertébrale. Et expirez, invitez vos côtes à partir vers le côté gauche. Inspirez, vous ouvrez. Donc là, il y a vraiment cette idée que la colonne est un petit peu inclinée, mais elle est protégée. Je ne me pince pas, je ne fais pas de mouvement délétère pour la colonne. Épaules basses et on inspire. Et là aussi, je construis, je façonne ma posture. Et j'engage fortement mes obliques parce que là, côté droit, je n'ai pas raccourci. Je mets une belle distance entre les hanches et les côtes. Encore là, on peut rester 5 cycles de respiration. Si on est bien, si on veut construire un peu plus notre posture, restez.
Et on revient au centre toujours dans un autograndissement. On place la main gauche contre les côtes, le bras droit on le monte, l'épaule reste basse. Et puis j'invite mes côtes à partir vers la droite. Et j'inspire, j'ouvre à droite. Il y a vraiment cette idée de tiroir, je glisse vers le côté droit sans bouger mon bassin. Inspirez, ouvrez. Vous pouvez même amener le regard sous l'aisselle, sous le bras. Toujours en allant chercher les obliques. Expirez à l'expiration. On va chercher plus d'engagement dans le transverse puisqu'il est muscle expirateur. Inspirez. Expirez et cherchez toujours pas forcément à vous incliner, mais la longueur associée à l'inclinaison. On reviendra au centre, on relâche. On peut se mettre sur une brique, souvenez-vous l'option c'est un livre un petit peu épais. On va se replacer, alors là, là moi je change le croisement de mes jambes. On peut se replacer si ça passe. Les deux talons alignés avec le pubis, les deux genoux posés au sol. On prend le temps sur ce genre de posture de se placer. On tire les fesses vers l'arrière, on a les ischions posés sur la brique. On allonge. Et là, on va continuer avec nos torsions. On allonge bien, on étire bien, on essaie que ça s'ouvre dans les hanches. Alors là, si c'est inconfortable, ça ne va pas à tout le monde, les jambes montent ailleurs. Vous pouvez surélever vos genoux. Ou alors vous pouvez vous placer jambes fléchies. Alors on va commencer pour tout le monde les deux avant-bras l'un sur l'autre. On va y aller tranquillement sur les rotations. Donc toujours en appui sur les ischions. On allonge bien. Je me place bien sur ma brique pour être bien équilibré. Placez les deux avant-bras l'un sur l'autre. On se place dans le bassin, on engage périnée, on expire, on amène le buste en rotation, torsion. Ça part du nombril. Imaginez votre nombril là qui part vers la gauche. D'accord? Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on pivote, on garde cette longueur dans les deux extrémités de la colonne. J'érige, essayez de garder ce ressenti fort dans la colonne vertébrale, dans votre centre. Et laissez inspirer. Expirez, rotation. Je descends ma taille, j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je pivote. Et j'inspire, je reviens au centre. On va descendre de nos briques. Vous pouvez y rester plus longtemps si vous le souhaitez. Et puis, je change le croisement pour ma part. Je vais changer ma posture tailleur. Je vais placer les tranches externes des pieds au sol et je vais placer du coup les tranches internes qui vont soutenir mes tibias. D'accord? Ça peut être une option. Ça c'est la posture tailleur de Gasquet. Elle aime bien pour protéger les articulations. Pas avoir ce tailleur là qui est quand même très exigeant, mais que nos genoux soient soutenus par nos pieds, par nos tranches de pieds. On va se placer sur une torsion un peu plus intense. On va y rester sur cette torsion pour la construire un petit peu plus. On va placer la main droite, on va dire sur le tibia gauche. Et la main gauche vers l'arrière, un petit peu en coupole, comme sur la figure de proue. On engage notre centre et on étire bien le sacrum, le coccyx qui part vers le sol, queue du chat, centre engagé. J'allonge ma colonne vertébrale. Et là, à l'expiration, je commence ma rotation. À l'inspiration, j'érige ma colonne vertébrale, j'allonge. Expirez, pivotez, puis peut-être que petit à petit, votre main gauche peut passer sur le genou ou sur le quadri, sur la cuisse gauche. Et ma main gauche peut partir un petit peu plus vers l'arrière. Et vous pivotez autour de votre axe, hein. Toujours le nombril qui part vers la gauche, là en l'occurrence. Et puis là, on va rester, on va dire 10 cycles de respiration. Et sur ces 10 cycles, on va façonner nos torsions. On va les construire, sentir ce qui se passe à chaque étage de la colonne. Peut-être qu'on peut venir glisser la main gauche à l'intérieur de l'aine droite. La tête continue la rotation. Le menton part en direction de l'épaule. J'allonge ma colonne vertébrale, toujours menton rentré. Et sentez ce qui lâche petit à petit. Et respirez. Laissez inspirer. Et expirez.
puis vous reviendrez tout doucement au centre sur une inspiration. Vous pouvez changer le croisement des jambes. Vous placez maintenant main gauche, tibia droit, main droite en coupole derrière. Et on commence nos respirations, sauf que là on va un petit peu changer. On va inspirer sur les rotations, expirer, grandir la colonne. Allez, j'inspire sur les rotations, j'expire, j'allonge la colonne vertébrale. Alors là, les yogis n'aiment pas trop. Là, on est sur une respiration de Gasquet, parce que mécaniquement, à l'expiration, parce que les côtes s'abaissent, la colonne monte. Donc, il est plus logique d'expirer quand on allonge la colonne vertébrale. Après, il y a peut-être un côté énergétique pour les yogis qui pivotent, qui font la torsion dans l'expire, pardon. Vous pouvez tester, vous pouvez placer la main gauche sur la cuisse droite. Et peut-être que vous pouvez placer votre main droite ou pas, vous sentez peut-être une différence de mobilité du coup d'un côté par rapport à l'autre. Donc n'hésitez pas à aller toujours sur vos amplitudes, à respecter vos amplitudes. Et c'est le nombril qui tourne vers la droite. Et j'allonge et tout se déclenche par étage. Toujours construit dans vos postures. Et puis vous reviendrez au centre. Et on garde notre autograndissement. On va continuer avec une posture plus intense, les salutations au soleil. Donc, j'ai pas le cadrage, vous n'allez pas me voir juste en haut, mais c'est pas grave. Vous allez vous mettre sur l'avant de vos tapis. Sur l'avant de vos tapis, pied largeur bassin. On allonge bien, on essaye de bien étaler tout le pied dans le sol. À l'inspiration, vous amenez les bras vers le ciel. À l'expiration, vous basculez en pince vers l'avant. Donc n'hésitez pas, on adapte, genoux fléchis, jambes tendues. J'ai pas de bassin rétroversé, hein, d'accord? Sur la pince, je monte le coccyx, j'allonge, j'étire, voilà. D'accord, je pose bien les mains au sol. J'engage mon périnée, toujours cette longueur dans la colonne. Et là, dans l'expiration, je recule un pied loin derrière, puis l'autre. Je me retrouve en planche. Je pousse les côtes, la poitrine vers l'avant. Je recule un petit peu sur mon tapis. Ok. Et là, dans l'expiration, vous descendez chaturanga. Soit vous posez les genoux au sol, chacun vos options, soit vous descendez en pompe. Vous regardez devant vous et le bébé cobra. On retourne les orteils, on pousse. Et le cobra complet qui est suspendu, qui monte. On allonge bien, centre engagé, le coccyx qui part à queue du chat. D'accord, on ne lâche pas notre queue du chat. On retourne nos orteils, on monte le coccyx vers le ciel. Je viens tête en bas et je repousse le sol avec tous mes doigts, toute ma main. Et je monte le coccyx, j'allonge bien. Et je reste encore 3 cycles de respiration dans cette posture. Respirez. Pliez dans vos hanches, hein. N'hésitez pas, genoux fléchis, c'est le coccyx qui monte. Et une fois que le coccyx est monté, peut-être que je peux reposer les pieds au sol. Vous n'êtes pas obligé. Pour sortir de la posture, vous allez fléchir les jambes, ramener les cuisses vers la poitrine. Regardez devant vous et vous amenez un pied entre les deux mains. On reste. Donc réfléchissez, pensez, souvenez-vous le pied que vous avez devant, d'accord? On engage notre centre, on étire le buste, on allonge, on joint les mains, on étire et on ouvre le cœur. On descend un peu plus sur nos appuis. Les deux hanches sont face au mur qui est devant vous, il n'y a pas de rotation dans le bassin et j'allonge toujours ma queue du chat, d'accord? Je protège toujours ma colonne lombaire. Je repose les mains au sol, je garde du tonus dans mon buste, périnée expire, je ramène les deux pieds, largeur bassin. J'allonge, pince, donc jambes fléchies, jambes tendues, vous poussez la poitrine vers l'avant. Respirez. Vous allongez votre dos. Revenez, jambes fléchies, puis vous reculez un pied après l'autre, loin derrière. On se retrouve guetteur. Et là, vous retrouvez vos options. Soit je pose les genoux au sol, je descends, soit je tiens. Centre engagé, je monte sur mon bébé cobra, puis cobra entier. À partir des genoux, hein, d'accord? Centre engagé, je suis suspendue, j'allonge bien, j'ouvre les épaules, je monte le cœur. Allez, je repousse le sol avec tous les doigts, avec toute la main.
J'agrippe les orteils dans le sol, je monte, chien tête en bas. Allez, allongez, restez 5 cycles de respiration. Fléchissez les genoux. Montez un peu plus le coccyx. Puis une fois que vous avez le coccyx bien haut, vous reposez les pieds dans le sol. Et vous réétalez tous vos appuis, vos 4 appuis dans le sol. Bien tonique, bien étirez votre tête. Et relâchez. Puis pour sortir de la posture, vous fléchissez les genoux sans relâcher le bassin. Le coccyx monte. Vous regardez devant vous et vous amenez l'autre pied devant, entre les deux mains. Vous étirez votre buste, jambes arrière toniques tendues, on joint les mains. Et ça monte, ça s'étire. Allez, je sens l'étirement dans le fléchisseur. Allez, mettez du dynamisme, il y a de l'énergie qui circule dans votre corps. Les pieds bien appuyés dans le sol, je monte le doigt, les index vers le ciel. Que du chat, toujours, centre engagé. Et ça respire dans ces postures. Hein. Je sors de la posture, j'étire mon buste vers l'avant. Jambes toniques, périnée expire, je ramène les deux pieds côte à côte. Et je redescends. Allez, soufflez. Et ça, vous pouvez l'enchaîner encore une fois, complet. On étire. On vient s'asseoir sur nos talons. Enfin, on vient s'asseoir, on vient descendre le bassin. Et là, dans cette posture-là, alors on peut écarter plus ou moins les pieds, peut-être largeur du tapis, peut-être plus large, peut-être moins large. Et là, on va rester. Alors, on va rester sur un dos. J'essaie d'avoir les pieds parallèles l'un à l'autre. Et on va tenir notre dos. D'accord? J'ai pas un dos avachi, j'ai un dos long qui se tient, qui est tonique. Alors moi, là, pour l'instant, aujourd'hui, j'enroule mes genoux et j'étire. C'est un bel étirement de la chaîne postérieure, du bassin, du fessier, des fessiers, chaîne postérieure limitée quand même, mais le bassin se détend. Il y a vraiment cette idée que le coccyx pend. On peut faire la même posture en descendant contre un mur. D'accord? Je peux rapprocher les fesses, les talons du mur et mes fessiers sont suspendus. Là, moi, je suis pratiquement en bas, je pourrais mettre les pieds sur des briques. Donc, je vous laisse. Vous étirez chacun vos options. Donc là, que les talons ne touchent pas le sol, ne vous inquiétez pas. Ça peut être que de la mécanique. Mécaniquement, on peut ne pas pouvoir poser les talons au sol, ou alors c'est qu'on manque de souplesse, ou alors vous voyez une différence de souplesse d'une cheville dans l'autre. Et je vous laisse vous réasseoir. Et je vous laisse démarrer votre journée ou la terminer selon quand est-ce que vous avez décidé de faire cette routine. J'espère que ça vous servira, que vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à enchaîner plus de salutations au soleil et puis faire des variantes. Simplifiez-vous la vie. Peut-être que sur certaines salutations, vous allez mettre un guerrier plus intense et un cobra plus simple. N'hésitez pas à adapter selon votre envie, votre humeur du jour. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.